Alors, nous prenons le temps de dire bonne chance à tous les papas qui vont faire l'école du dimanche ce matin. Et on demande aux enfants aussi. On prie pour les enfants aussi qui vont rester avec les papas. Donc, merci. Merci aux papas volontaires qui se sont portés volontaires pour accompagner les enfants. Et merci aux papas non volontaires, mais qui ont été désignés ce matin pour aller accompagner les enfants aussi. Et donc, les papas désignés volontaires aussi qui, ce matin, sont présents avec les enfants. C'est à mon tour ce matin de vous souhaiter la bienvenue. Content d'être avec vous ce matin, content de vous voir en assez grand nombre aussi pour ce dimanche particulier de la fête des mères. En général, il n'y a pas d'accent particulier qu'on met parce qu'on célèbre ça. Mais ce matin, on fait quelque chose de particulier pour la célébration de la fête des mères. Et je vais expliquer. La fête des mères et la fête des pères a toujours une certaine connotation particulière. Et un peu comme Noël et un peu comme Pâques, ce sont le genre de fêtes que le monde célèbre, comme pour Pâques. Hein, on se rappelle, il y a le petit lapin de Pâques. OK? Et à Noël, ben, tu as le Père Noël. OK? Et donc, le monde célèbre donc ces fêtes, et le monde célèbre ces fêtes d'une manière particulière, à la manière du monde. Et on sait tous que pour nous, célébrer la Pâque, célébrer Noël, n'a rien à voir avec la manière que le monde célèbre ces choses. Est-ce que je peux entendre amen? On célèbre la Pâque pour nous, il n'y a pas d'histoire de lapin pour nous quand on célèbre la Pâque. C'est Christ. Et de la même manière pour nous, même si on parle de Père Noël, pour nous, Noël, on célèbre Christ aussi. Et donc, la question pour moi reste à savoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec la fête des pères et des mères qui, à l'origine, semble quelque chose que le monde célèbre, tant mieux si le monde célèbre, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que croyants que de célébrer la fête des mères? Est-ce que c'est la même signification? Est-ce que célébrer la fête des pères a la même signification? Et ce matin, j'aimerais vous inviter à regarder avec moi et à prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose de particulier pour nous. Et c'est pour ça que ce matin, en faisant mes recherches, j'ai fait cette requête. Et encore une fois, merci à ceux qui ont répondu. Et j'ai demandé que toutes les femmes de l'Église restent en bas ce matin et non pas l'école du dimanche parce que ce message s'adresse à vous. Mais particulièrement, ce message va nous permettre de comprendre, mais quelle est notre compréhension du rôle de la femme dans l'Église? C'est quoi notre position par rapport à la femme? Quelle est notre compréhension de la femme? Et de comprendre que notre compréhension, elle est un tout petit peu différente de comment le monde en général pense. Et donc, je me suis dit, on va profiter de cette merveilleuse journée, merveilleux temps pour pouvoir parler de ça. Juste avant, faire un petit rappel. Je vais être absent du 8 au 12 juin prochain, donc d'environ 3 semaines, un mois. Je pars pendant une semaine à Calgary. Et donc, on voulait faire un rappel. On va revenir avec plus de détails là-dessus, peut-être vers la fin du mois. Mais déjà, priez pour ce voyage que je vais faire en Alberta, qui dure une semaine. Après mon voyage en Alberta, je voyage en Colombie-Britannique pour une fin de semaine et je reviens après. Et donc, on s'est dit, on voulait prendre le temps de mentionner ce détail. Et donc, c'est la fête des mères ce matin et le thème du message est « Mère porteuse de vie ». Mère porteuse de vie. Et donc, on va voir 3 passages, on va voir 3 points ce matin concernant la question de la fête des mères. Et quand nous célébrons la fête des mères, on célèbre qui? C'est ça qu'on va regarder ensemble. Premier passage qu'on va regarder ensemble se trouve dans Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 27. Pour commencer, comprendre la vision de Dieu concernant un homme et une femme. Dans Genèse 1, verset 27, la Bible nous dit ceci, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Ce que je me suis amusé de faire, c'est d'aller voir dans la version hébreuse quels sont les mots particuliers qui appartiennent ici au texte. Par exemple, on apprend que quand Dieu créa l'homme, le mot hébreu pour homme, c'est le mot Adam ou Adama.
Et le mot Adama, ce n'est pas d'abord et avant tout un prénom, comme Adam et Ève. Le mot Adam a une signification. Et le mot Adam veut dire humanité ou l'être humain. Et donc, il parle dans un sens général pour tout le monde. Il ne parle pas juste des hommes, il parle de la race humaine en parlant de Adama. Donc, Dieu créa l'homme, Adama à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et lorsqu'il veut parler de l'homme, au sens masculin, le terme utilisé, c'est le mot Zakar. C'est le mot Zakar pour définir un homme, un garçon. Et lorsqu'il veut parler de la femme, il utilise le mot Nekeba pour parler de la femme. D'accord? Donc, Dieu créant Adama, et Adama est créé à l'image de Dieu, et Adama, c'est Zakar et Nekeba. Les deux sont inclus dans Adama. Donc, ce qui nous amène finalement, si on veut faire une traduction contemporaine aujourd'hui, le texte dit ceci: Dieu créa la race humaine. Il créa la race humaine et il créa la race humaine à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique, les amis, que les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. La nature n'est pas créée à l'image de Dieu. L'univers n'est pas créé à l'image de Dieu. Et les milliards de galaxies et de planètes ne sont pas créées à l'image de Dieu. Dieu a créé une sorte de théâtre avec toute la création qui est là, mais les seules créatures qui représentent l'image de Dieu, c'est la race humaine. C'est la race humaine. Et qu'est-ce que ça inclut, deuxièmement? C'est qu'en disant qu'il a créé à son image, la race humaine est la seule création dans toute la création qui est capable de communiquer avec Dieu de manière particulière. Aucun animal n'est capable de communiquer avec Dieu de la manière que la race humaine est capable de le faire. Aucun arbre, aucune nature et encore une fois, aucune planète n'est capable de communiquer avec Dieu de la manière que la race humaine est capable de communiquer avec Dieu. Donc, la race humaine possède quelque chose d'extrêmement unique qui appartient à la race humaine. Nous sommes la seule création de Dieu qui est capable de rentrer en communication avec la personne de Dieu. Les amis, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Mais maintenant, cette humanité que Dieu a créée, OK? Dieu l'a créée d'une manière particulière. Dieu l'a créée d'une manière particulière. De toutes les manières que Dieu aurait pu créer l'humanité. Par exemple, Dieu aurait pu créer une humanité où il y a juste des hommes comme race humaine. Il aurait pu faire ça, parce que Dieu est Dieu. Il aurait pu créer une humanité, c'est juste des hommes. Ou peut-être, certains diront mieux encore, Dieu aurait pu créer une humanité où il y a juste des femmes, pas d'hommes. Et Dieu aurait pu le faire aussi. Mais une troisième option que Dieu aurait pu faire, Dieu aurait pu créer une race humaine asexuée. Par exemple, les anges. Et donc, Dieu aurait pu créer une humanité, une seule création qui n'aurait pas de sexe, et il aurait pu en faire des milliards qui auraient pu se retrouver sur la terre. Et ça, ce n'est que 3 exemples sur des milliers d'options que Dieu avait. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu va créer l'humanité et Dieu va dire le meilleur moyen de créer l'humanité, le meilleur moyen de refléter ma gloire, de refléter ma majesté, c'est de créer une humanité qui sera composée de 2 types d'individus. Et donc, Dieu va dire, il créa la race humaine. Et la race humaine, comme je viens d'expliquer, est à l'image de Dieu, rentre en relation avec Dieu, mais cette race humaine est composée d'hommes
et de femme. Et les deux sont créés à l'image de Dieu. Les deux. OK. Donc, Dieu va dire, le meilleur moyen de me représenter et de créer des gens à mon image, il faut que ce soit deux types d'individus. Homme, femme. Mais les deux, à leur manière, reflètent la gloire de Dieu. Les hommes, en tant qu'hommes, représentent la gloire de Dieu. Mais la femme, en tant que femme, représente aussi la gloire de Dieu. Je m'explique. Dieu est à ce point grand. Dieu est à ce point majestueux qu'il a dit, une créature en elle-même n'est pas capable de posséder tout le panorama de ma majesté. L'homme, au sens masculin, n'est pas capable à lui tout seul de porter toute la gloire de Dieu. Il en porte une partie. La femme, donc, Dieu va créer la femme parce que la femme possède aussi une autre partie de la gloire de Dieu. La femme possède une partie de la gloire de Dieu et l'homme possède une partie de la gloire de Dieu parce que ni un ni l'autre est capable par lui-même de porter tout le panorama de la gloire de Dieu. Et donc Dieu va créer deux créatures. La femme, je me répète, la femme en tant que femme, elle reflète la gloire de Dieu en tant que femme. L'homme en tant qu'homme reflète la gloire de Dieu en tant qu'homme. Et si tu comprends cela, tu comprends à quel point c'est dangereux lorsque l'un veut devenir l'autre. Si tu es un homme, tu représentes la gloire de Dieu en tant qu'homme. Et si tu es une femme, tu représentes la gloire de Dieu en tant que femme. Tu n'as pas à devenir l'autre. Tu n'as pas à regarder l'autre. Tu regardes Dieu. En tant qu'être humain, en tant qu'homme, tu possèdes une dignité qui t'appartient en tant qu'homme. Mais mesdames, en tant que femmes, vous portez une dignité qui vous appartient en tant que femme. Et vous ne devez pas échanger cette gloire pour quoi que ce soit. Ce n'est pas un hasard si vous êtes femme. C'est parce que Dieu a voulu représenter sa gloire en te créant femme. Et tu possèdes une gloire extraordinaire en tant que femme. Et donc, chacun possède donc la possibilité de représenter l'image de Dieu. Et donc, ce matin, on parle de la femme. Et parmi toutes les particularités que la femme possède de représenter la gloire de Dieu, c'est le fait que la femme est porteuse de vie. Et ça, mesdames, c'est quelque chose que nous, en tant qu'hommes, on ne pourra jamais comprendre. Jamais comprendre. Par exemple, les contractions. Je rends gloire au Seigneur, je suis un homme. Je regarde les images sur YouTube ou sur Facebook ou sur TikTok où est-ce qu'on essaie de donner à des hommes la machine. Je ne sais pas si vous avez vu la machine pour essayer de faire comprendre aux hommes. Non, merci. Non, merci. En tant que femme, vous avez cette possibilité d'être porteuse de vie. Et ça fait en sorte que tout votre être fait en sorte que vous voyez le monde d'une certaine manière. Vous comprenez le monde d'une certaine manière. Parce que vous êtes porteuse de vie, que tu sois mère ou pas, le fait que tu possèdes la possibilité de porter la vie fait en sorte qu'en tant que femme, tu possèdes une compréhension du monde qui est unique en tant que femme. Et cette perspective du monde représente la gloire de Dieu. Et c'est cette particularité qui vous appartient, qui reflète la gloire de Dieu, que nous, en tant qu'hommes, on ne pourra jamais comprendre. Vous êtes porteuse de vie. Mais l'idée, les amis, c'est que souvent, dans la Bible,
une réalité physique est d'abord et avant tout un symbole d'une réalité spirituelle. Le fait que la femme soit porteuse de vie de point de vue physique nous pointe vers cette réalité que la femme est porteuse de vie spirituelle. Vous avez, mesdames, une capacité de porter la vie qu'aucun homme n'est capable de faire. Autant d'un point de vue physique, mais plus important encore, d'un point de vue spirituel. Votre vision, votre compréhension, vos émotions, votre manière de voir, d'entendre et de comprendre en tant que femme, fait en sorte que vous avez cette capacité particulière, donc, de porter la vie physique et de porter la vie de point de vue spirituel. Et donc, ça, c'est la première partie. Femmes, célébrez le fait que vous êtes toutes des mères, dans la mesure où non seulement vous êtes des porteuses de vie physique, mais vous êtes toutes porteuses de vie spirituelle. Et si on célèbre la fête des mères, c'est cette fête des mères que nous voulons célébrer. La célébration que toutes les femmes possèdent d'être mères, physique ou spirituelle. Maintenant, la question, c'est de savoir, ça veut dire quoi d'être mère spirituelle? Et donc, Paul va écrire à Tite, Tite chapitre 2, les versets 1 à 5, il dit ceci. Il parle à Tite, qui doit diriger l'Église qui est à Crète, il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. J'arrête là. Le rôle de Tite auprès de l'Église de Crète, c'est d'enseigner la saine doctrine, ce qui inclut la manière qu'une femme doit être comprise ou comprendre sa position, tout comme un homme. La saine doctrine. Il continue donc, il dit que les vieillards, couronne blanche, doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Lorsque viendra la fête des pères, on pourra revenir sur ce passage. Et là, après ça, il parle aux femmes. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. J'ai mis entre parenthèses, comme vous savez que j'aime bien faire, le mot grec. Le mot grec c'est hiéroprépès. Et le mot hiéroprépès, c'est le mot qui dit la phrase « doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté ». Donc nous, ça nous prend toute cette phrase-là, mais en grec, c'est un seul mot. Un seul mot qui explique toute la phrase. Et le mot, c'est hiéroprépès. Maintenant, pourquoi est-ce que je mets l'accent là-dessus? On met l'accent là-dessus, les amis, parce que de tous les mots que Paul connaît en grec, c'est la première fois et la seule fois dans tout le Nouveau Testament que le mot est utilisé ici. Si tu recherches ce mot dans tout le Nouveau Testament, il n'existe nulle part que dans ce passage. Et ça nous trouble. Ça nous trouble parce que quand tu vois un mot comme ça, la première chose que tu essaies de faire, c'est de voir, OK, il utilise ce mot-là dans ce passage, mais où est-ce qu'il l'utilise dans d'autres passages pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que vous me suivez? Donc, on va ailleurs dans d'autres passages, on prend le mot grec, OK, dans tel passage, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, donc peut-être que ce que ça représente dans les autres passages, c'est ça qu'il veut dire ici. Ici, on ne peut pas faire ça parce que c'est le seul mot dans tout le Nouveau Testament. Donc, non seulement Paul l'utilise une fois, mais tous les auteurs du Nouveau Testament ne l'utilisent même pas. Une seule fois. Et c'est intéressant parce que ce mot qu'il utilise une seule fois, il l'adresse à qui? Aux femmes. Il l'adresse aux femmes. De tous les mots qu'il aurait pu utiliser, hiéroprépès, on va revenir là-dessus. Donc, dit que les femmes âgées, hiéroprépès, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisant, ni adonné au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Et là, c'est la partie préférée des femmes lorsqu'on cite un passage biblique. Les femmes adorent ce passage-là.
Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre. Donc ça, c'est les femmes âgées doivent enseigner toutes choses dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, et là c'est la phrase préférée de toutes les femmes mariées, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est intéressant parce que tout ce que Paul dit que les femmes doivent faire, et les hommes aussi, c'est pour un seul but. Un seul but. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est pour ça que Paul va dire plus tard que tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et donc, il donne ces instructions afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et maintenant, évidemment, la question, bon, soumise à leur mari. Hein? Et là là, et là 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 là. Hier matin, j'ai eu le plaisir d'avoir une bonne conversation avec 9 femmes de l'Église avec qui j'ai eu le plaisir d'avoir cette conversation, non pas sur la question de la femme soumise, mais sur la question d'être ancien et tout. Et je trouvais important de faire cette parenthèse avant de continuer. Quelle est notre compréhension de ce que la femme soumise veut dire? Dans Éphésiens, Paul dit ceci, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » De quelle manière? Comme au Seigneur. Okay. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que je l'ai déjà fait dans un autre enseignement sur la complémentarité. Et donc, je vous invite à aller sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, lorsque les enseignements, et j'ai fait une série de 5 passages, 5 messages là-dessus, et donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais je veux quand même venir avec la conclusion qu'on a eue sur cette série. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être soumis? Ça veut dire quoi? Et voici pourquoi je pose la question. Est-ce que le fait d'être soumis dans l'Église a la même définition que d'être soumis dans le monde? Est-ce que c'est la même définition? Et souvent, le danger qui arrive, c'est lorsqu'on prend un mot dans le monde, on prend une définition qui est dans le monde, et on prend ces définitions, puis on l'intègre dans la Bible. Grave erreur. Grave erreur. Si tu veux comprendre un mot dans la Bible, cherche dans la Bible d'abord. Qu'est-ce que la Bible veut dire là-dessus? Et pour nous, lorsqu'on a regardé ce que soumis voulait dire, on est allé voir un passage. On est allé voir Proverbe 31. On est allé voir Proverbe 31 pour essayer de comprendre, mais c'est quoi la définition de la solution selon Proverbe 31? Et donc, on arrive avec une définition. D'après Proverbe 31, la femme soumise est celle qui craint Dieu. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qui a mis sa confiance, c'est elle qui a mis sa confiance en lui. Là, je veux dire quelque chose de choc. Quelque chose de choc. La soumission n'est jamais à un homme. Jamais, 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 jamais à un homme. La soumission est toujours et uniquement à Dieu. Tu te soumets uniquement à Dieu. Et parce que tu te soumets à Dieu, Dieu va te dire maintenant comment jouer ton rôle dans ton mariage. Mais cela ne s'applique pas simplement aux femmes. Ça s'applique à l'homme aussi. Nous avons une redevabilité uniquement à Dieu. Uniquement à Dieu, ma redevabilité. Et parce que je suis redevable à Dieu, c'est Dieu qui, ultimement, qui vient me dire comment je dois gérer mon couple. Et laissez-moi vous dire, d'un bord ou de l'autre, c'est beaucoup plus facile à une femme d'obéir à un homme que d'obéir à Dieu. Et je vais vous donner des témoignages tout à l'heure. Obéir à Dieu, ce n'est pas si simple que ça. Même chose pour les maris.
Obéir à Dieu, un méchant défi. Tu sais, quand Jésus va dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. De quelle manière que Christ a aimé l'Église? Il est mort pour elle. Mais qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Mourir pour ta femme. Puis tu ne meurs pas pour ta femme quand ça te tente. Parce que c'est quoi la promesse qu'on s'est fait au mariage? Dans les bons comme dans la santé comme dans la richesse comme dans. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. En tout cas, je ne recommencerai pas là-dessus, c'est un autre message. OK. Donc, Proverbe 31 nous parle de la femme qui craint Dieu, qui est soumise à Dieu. En lisant le passage, nous avons remarqué ceci. Une femme qui est soumise au Seigneur est une femme qui possède une valeur inestimable. Le texte va dire que la femme vertueuse vaut plus que les perles de grand prix. Une femme qui craint Dieu possède une valeur inestimable. Elle est une personne fiable et de confiance. Elle est fidèle, vaillante, travaillante et perspicace. La femme qui craint Dieu possède un don administratif, de la sagesse, du discernement, de l'autonomie, donc elle est autonome, et un bon jugement. Ce n'est pas fini. Elle administre bien son argent. Elle a une bonne connaissance du monde des affaires. C'est une femme pleine d'assurance. Elle possède la capacité d'enseigner. Elle a une grande compassion, de la tendresse. Elle recherche le bien-être des gens de sa maison. Je n'ai pas fini. Elle est un exemple de conduite à suivre et possède une bonne réputation avec les gens de la communauté. Elle est affermie par les membres de sa famille et mérite admiration, reconnaissance de tout le monde pour son travail. Voilà la définition biblique d'une femme soumise. Et la raison pourquoi le passage parle comme ça, c'est parce que le passage parle de l'Église aussi. La définition qu'on vient de lire là, c'est la définition de qu'est-ce qu'une Église qui est soumise à Christ. Est-ce que le Seigneur Jésus demande à son Église de se taire? Tais-toi puis sois belle. L'Église, le Seigneur Jésus-Christ appelle son Église à être vaillante, forte, courageuse, sage, intelligente, autonome et à bien administrer ses biens, et j'en passe. C'est pour ça que la Bible parle d'être un modèle. La femme est soumise comme Christ. La femme est soumise comme l'Église est soumise à Jésus-Christ. Maintenant qu'on a cette définition de ce que soumettre veut dire, on revient à notre passage qui parle de hiéroprépesse. Et on va voir encore une fois, on va voir le témoignage de 4 femmes qui nous témoignent de ce que être soumis veut dire. Donc, le mot hiéroprépesse est un mot grec qu'on retrouve une seule fois dans le Nouveau Testament. Et la définition qu'on a trouvée, c'est de référer le mot à l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le mot voulait dire? Défini comme suit, c'est le comportement de celui qui joue le rôle de prêtre dans le temple de Dieu. Le comportement. Quelle est l'attitude de celui qui joue le rôle de prêtre? Celui qui joue le rôle de prêtre dans le temple, dans l'Ancien Testament, il avait certains devoirs, certaines responsabilités, une certaine attitude à avoir. Et on lui disait comme ça, en tant que prêtre, tu es hiéroprépesse. Une attitude appropriée à un caractère saint. Et donc, Paul va dire aux femmes âgées, mais à toutes les femmes, vous devez avoir un comportement qui reflète l'image d'un prêtre dans le temple. Vous devez refléter le comportement
qui est approprié à un caractère qui est saint. Et c'est intéressant parce que la définition qu'on vient de voir répond exactement à cette définition. Maintenant, quelles sont les caractéristiques qui appartiennent à quelqu'un qui est hiéroprépès? 3 caractéristiques en particulier. Premièrement, le rôle de quelqu'un qui est dans le temple ou de quelqu'un qui est saint, la première chose qu'il doit avoir, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et ça veut dire quoi avoir la crainte de Dieu? Un émerveillement intérieur de la majesté de Dieu. La question ce matin, est-ce que tu as ça ce matin pour Dieu? Est-ce que tu possèdes un émerveillement intérieur de la grandeur et de la majesté de Dieu? Es-tu émerveillé, époustouflé par la grandeur du Dieu en qui tu crois? Lorsque tu prends le temps avec le Seigneur, est-ce que vraiment tu as l'impression d'être sans mots lorsque tu regardes la grandeur de Dieu? Es-tu émerveillé de la grandeur du Dieu en qui tu crois? Et laisse-moi te dire, que tu sois homme ou femme, c'est la définition même d'un chrétien. La définition première d'un chrétien, c'est quelqu'un qui est incroyablement émerveillé de la grandeur du Dieu en qui il croit. Et le fait d'être émerveillé, ça amène une deuxième caractéristique, c'est la maîtrise de soi. S'abstenir de paroles ou d'attitudes qui nuisent à la dignité. Ça veut dire quoi? Lorsque tu regardes la grandeur de Dieu et tu vois comment Dieu est extraordinaire et tu es émerveillé par la grandeur de Dieu, ben ça a comme un effet d'un miroir sur toi parce que tu es conscient que tu as été créé à l'image de ce Dieu qui est merveilleux. Et alors tu es conscient de la dignité qui t'appartient. Es-tu conscient de la dignité qui t'appartient? Et un moyen pour moi de savoir si tu es conscient de la dignité qui t'appartient, ben c'est ton attitude. Quelle attitude est-ce que tu as? Est-ce que l'attitude que tu as témoigne que tu es conscient de la dignité qui t'appartient, de l'honneur qui t'appartient? Et cet honneur est dû au fait que tu es conscient de la grandeur et de la majesté de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, émerveillement, maîtrise de soi, et finalement, parce que tu as ces deux choses, tu as le service tourné vers les autres, amener les autres à découvrir la grandeur de Dieu. Je vais répéter quelque chose que je dis souvent ici. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu n'es pas émerveillé de la grandeur de Dieu, comment tu vas faire pour l'enseigner à l'autre? Si tu n'es pas conscient de la dignité que tu possèdes, comment tu vas faire pour l'enseigner à l'autre? Le service que nous nous rendons les uns les autres commence par le fait qu'on est émerveillé de Dieu et que nous sommes conscients de notre dignité. Si tu ne possèdes pas ça, tu ne peux pas servir. Bon, belle théorie. J'aimerais vous donner ce matin, mesdames, 4 témoignages de femmes qui sont porteuses de vie. OK? 4 témoignages. Donc, première, elle s'appelle Amy Beatrice Carmichael. C'est une missionnaire. C'est une missionnaire qui a travaillé en Inde pendant 55 ans. 55 ans. Plus de 50 ans comme missionnaire en Inde. Et cette femme était porteuse de vie. De quelle manière qu'elle était porteuse de vie? Elle a créé un orphelinat pour venir en aide aux enfants qu'on appelle les enfants du temple. Lors du 19e siècle, en Inde, il y avait des enfants qu'on appelait les enfants du temple. Et les enfants du temple, c'était des filles qui étaient soit kidnappées, soit vendues par leurs parents, qui étaient données aux prêtres indiens de l'époque, et que ces filles devaient rester au temple, et au nom de la religion, étaient vendues pour faire des actions illicites. Amy Carmichael est arrivée là-bas, et elle a créé un orphelinat pour venir en aide à ces enfants-là. Et comme missionnaire, elle est rentrée là-bas, elle a travaillé avec certaines personnes du gouvernement
pour prendre les enfants qui étaient vendus au temple, les amener dans un orphelinat, où non seulement elle les a retirés de cette vie-là, elle leur a donné une maison, Amy leur a donné une éducation, et elle leur a permis de rentrer sous le monde du travail afin qu'elles développent une certaine autonomie. Maintenant, je vous pose la question. Qui d'autre qu'une femme pour entrer dans ce monde de femmes pour pouvoir accomplir un tel projet? Une femme. Amy, porteuse de vie, est rentrée en Inde, travailler auprès de jeunes filles afin d'aider des jeunes filles à devenir elles aussi des porteuses de vie. Retirées de la misère où est-ce qu'ils étaient pour pouvoir accomplir cette œuvre. Elle a réussi à sauver la vie de 130 filles et femmes de ce milieu, et elle a même créé un centre pour garçons qui étaient nés de ces femmes du temple. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est qu'à l'époque, l'Inde ne s'occupait pas de ces enfants-là. Et donc, Amy, qui est devenue hiéroprépesse, a accepté la mission d'aller en Inde et de créer un orphelinat pour sauver ses enfants. Hélène Roseveare, elle a travaillé comme médecin, parce qu'elle était médecin, avec un organisme qui s'appelle World Wild Evangelization Crusade, donc l'organisme croisade d'évangélisation mondiale de 1953 à 1973. Elle a construit un hôpital et un centre de formation au début des années 50 au Congo, dans la ville de Ibambi, puis elle s'est installée à Nebo-Bongo, dans un ancien camp de léprosie. Une léproserie est un établissement d'isolement, d'accueil et de soins destinés aux personnes atteintes de la lèpre. Elle a passé une bonne partie de sa vie à vivre aux gens qui sont lépreux, un peu comme Mère Teresa, où elle a construit un hôpital et formé des gens pour aider ces personnes-là. Et voici ce qui est intéressant pour cette dame-là. En 1964, elle a été prise prisonnière par les forces rebelles. OK? Prise prisonnière par les forces rebelles. Où elle a été capturée et emprisonnée pendant 5 mois. 5 mois. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails, mais vous pouvez imaginer qu'est-ce qui arrive à des femmes qui sont prises par des forces rebelles et qui sont emprisonnées. D'accord? Je ne rentre pas dans les détails. Mais elle a vécu ça. OK? Elle a vécu ça. 5 mois plus tard, elle a été sauvée par des Congolais qui l'ont fait sortir de ce camp et qui l'ont aidée à fuir le pays. Et elle est retournée chez elle, en Angleterre. Vous savez ce qui est intéressant avec elle? En 1966, donc près de 2 ans après, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est retournée au Congo. Moins de 2 ans après, elle est retournée au Congo. Elle retourne au Congo en 1966, où elle a contribué à la création d'une nouvelle école de médecine et d'un hôpital à Niakoundé. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à faire une telle chose? Ce qui est clair, aucun homme peut faire ça. Aucun homme peut pousser une femme à faire une telle action. Mais vous savez pourquoi elle était capable de faire ça? Parce que dans son cœur, elle a entretenu un émerveillement de la grandeur de son Dieu. Et il n'y a que son Dieu et son Dieu seul qui était capable de lui dire et de lui donner la force de retourner et de continuer là-bas. Et par conséquent, jusqu'à présent, j'ai été vérifié ce matin, cet hôpital qu'elle a créé en 1966 existe encore aujourd'hui. Existe encore aujourd'hui. Ça, là, c'est la définition d'une femme soumise. Courageuse, brave, téméraire, persévérante. 2 autres. Il ne faut pas laisser nos amis
Je vous présente Betty Stockton. Et si on a cette image-là, c'est parce que Betty a vécu au 18e siècle, 18e siècle. Betty Stockton est née dans une famille comme esclave. Elle est née dans une famille étant esclave. Elle a été émancipée, libérée, et une fois qu'elle a fait ça, elle est allée à l'université. Petite école. Et une fois qu'elle est allée à l'école, elle a décidé d'aller en mission. Et Madame Stockton, on nous apprend, est la première femme américaine, noire ou blanc, première femme américaine non mariée et la première femme noire des États-Unis à aller en mission outre-mer. Première femme noire. Elle est la deuxième femme à aller en mission outre-mer. La deuxième. Mais la première femme non mariée est la première femme noire. Et elle s'est retrouvée en mission en Hawaï. Et lorsqu'elle était là-bas, elle était enseignante de la première école de mission ouverte au peuple d'Hawaï, où elle enseignait l'histoire, l'anglais, le latin et l'algèbre. Pas pire pour une femme qui est née dans l'esclavage. L'actuelle école de Lahaina Luna est construite sur le site de l'école de Stockton. Donc, il y a une école encore aujourd'hui en Hawaï qui est encore aujourd'hui debout au même endroit où cette femme a travaillé comme enseignante. Existe encore aujourd'hui. Mais non seulement elle était missionnaire enseignante, elle a également servi officieusement comme médecin et infirmière auprès de nombreuses personnes à Hawaï. Maintenant, qu'est-ce que les trois femmes que je vous ai présentées ont en commun? OK? 1, elles ne sont jamais mariées. Elles ont été célibataires toute leur vie. Par conséquent, 2, elles n'ont jamais eu d'enfants. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai qu'elles n'ont jamais eu d'enfants? Elles étaient porteuses de vie. Porteuses de vie. Finalement, dernière demoiselle, Suzanne Angeline Collins, jeune femme qui, elle, ses parents étaient affranchis lorsqu'elle est venue au monde. Elle a travaillé comme servante pour un pasteur qui l'a encouragée à aller suivre une formation à l'université de l'Iowa. Et à 24 ans, elle est devenue la première étudiante afro-américaine de l'établissement. À 24 ans, en Iowa. En 1887, et c'est ça qui est intéressant avec elle, en 1887, donc 12 ans après ses études, à l'âge de 36 ans, elle fut recrutée comme missionnaire. Je répète, 36 ans. OK? De 1989 à 1900, Colleen exerce un ministère dans la ville de Malanga en Angola, puis elle s'installe à Kesua également en Angola, où elle enseigna et fonda une école pour filles qui accueillit par la suite plus de 50 pensionnaires. Pas 50 élèves, 50 pensionnaires. Une école pour filles. Après près de 13 ans à enseigner en Afrique, donc n'oubliez pas qu'elle a commencé à 36 ans, après 13 ans, elle est rendue à 49 ans, Suzanne rentra en Amérique et apprit qu'en raison de son âge, elle ne pourrait plus servir comme missionnaire en Afrique. On lui a dit, fille, tu as fait 13 ans, tu as 49 ans, commence à être vieille, repose-toi à la maison, commence à faire du tricot. Elle consacra la majeure partie de l'année 1901. Donc, on lui dit en l'an 1900, tu ne peux plus aller en mission. Elle dit, ah, OK, je ne peux plus aller en mission. L'année suivante, elle a passé un an complet à ramasser des fonds pour retourner en mission. Elle consacra la majeure partie de l'année 1901 à collecter des fonds pour financer un nouveau voyage et grâce au soutien de la branche pacifique de la Société missionnaire féminine étrangère, elle retourna en 1902 à l'âge de 50 ans.
50 ans. Elle retourne en mission à l'âge de 50 ans. Donc, pour vous, mes jeunes demoiselles, il n'est pas trop tard. 50 ans. OK? Maintenant, imaginez, on disait qu'à 49 ans, elle était trop vieille. OK? Elle est retournée à 50 ans dans cette même ville de Kesua, où elle resta encore 18 ans comme missionnaire. Elle retourne à 50 ans et elle passe 18 ans comme missionnaire. Elle a arrêté d'être missionnaire à quel âge? 68 ans. 68 ans. Est-ce que Mme Collins a eu des enfants? Non, mais elle en a adopté 3. Et une des 3 enfants qu'elle a adoptés s'appelle Cécilia. Intéressant. Qu'est-ce qui fait que ces 4 femmes ont été prêtes à consacrer leur vie comme ça, comme missionnaires? Pourquoi parler de ces 4 femmes? Parce que ces 4 femmes que je vous ai présentées ont été des pionnières pour les femmes pour aller faire de la mission. Des femmes qui ont compris qu'elles étaient porteuses de vie et qui ont compris qu'il y avait des endroits dans le monde où des femmes avaient besoin d'être secourues. Elles ont dit, nous sommes porteuses de vie et nous allons aller porter la vie à d'autres femmes, d'autres jeunes femmes. Et quoique ces femmes n'ont jamais eu d'enfants, moi, aujourd'hui, je les célèbre pour la fête des mères. Parce qu'elles ont été mères pour des centaines et des centaines de jeunes filles et d'hommes aussi. Porteuses de vie physique, porteuses de vie spirituelle. Et ces 4 femmes ont été pionnières et c'est elles qui ont ouvert le chemin pour qu'aujourd'hui, à travers le monde, il existe des centaines, même des milliers de femmes qui suivent le même chemin. Un dernier exemple. Il y a M. Tim Keys, qui est le fondateur de Founder Frontline Mission International, où une jeune fille, une jeune infirmière qui a terminé ses études, lui a demandé de l'aide grâce à son organisme pour aller travailler auprès des femmes afghanes. Et là, on part d'il y a environ 3 à 5 ans. Et donc, ce monsieur a aidé cette femme à lever des fonds, cette jeune infirmière à lever des fonds, et cette jeune demoiselle, dont on ne connaît pas le nom, vous comprenez un peu pourquoi, est allée en mission, rejoindre un groupe de missionnaires, et elle a décidé en tant qu'infirmière de s'habiller comme les femmes afghanes et de rentrer dans le monde afghan pour pouvoir aider ces femmes-là. Et depuis qu'elle est là, on apprend qu'à travers le ministère qu'elle a fait, elle a été témoin de plusieurs dangers, dont de kidnapping de gens qu'elle connaît et de meurtre de certains collègues de travail. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille de la mi-vingtaine va abandonner une belle carrière dans son pays pour aller se retrouver littéralement dans la gueule du lion? Hiéroprépès. Hiéroprépès. Elle a vu la majesté de son Dieu, a compris la dignité qu'elle avait, elle ne pouvait pas s'empêcher d'aller servir. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dis à toutes mes femmes de divorcer maintenant puis d'aller en mission? Femmes porteuses de vie, Rimouski. Il existe plusieurs moyens pour vous, mesdames, d'être aussi des porteuses de vie. Et il y a plusieurs opportunités, même ici à Rimouski, de le faire. Quelques exemples. Il existe le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Il existe l'organisme qui s'appelle La Débrouille. Il existe aussi un organisme qui s'appelle Violence conjugale, le 6 du Bas-Saint-Laurent. Et ces 3 premiers organismes s'adressent à des femmes qui vivent des situations de détresse extrême. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est un homme qui va aller travailler dans ces organismes-là? Ce sont des femmes. Mais n'importe quelle femme, des femmes porteuses de vie. Ces femmes qui sont en détresse ont besoin de rencontrer et d'être accompagnées par des femmes porteuses de vie.
des femmes qui connaissent leur dignité, leur honneur, qui connaissent la grandeur de son Dieu et qui sont capables d'aller faire la même chose auprès de ces femmes-là. Il y a aussi l'organisme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent, où notre chère Emeline travaille aussi. Et là aussi, il y a probablement des gens qui arrivent au pays, des femmes qui arrivent au pays, dans des situations extrêmement difficiles. Et lorsqu'on regarde Rimouski maintenant, on se rend compte que de plus en plus, il y a des étudiants internationaux et des gens de d'autres pays qui viennent ici. Si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à vous promener au centre d'achat de Rimouski et de regarder le nombre de femmes voilées qui travaillent là-bas maintenant. Maintenant, je vous pose la question, qui va rejoindre ces femmes-là? Des hommes? Ça prend des femmes pour aller rejoindre des femmes. Des femmes porteuses de vie qui vont rejoindre d'autres femmes pour leur montrer la vie. Il y a un organisme qui s'appelle les Grands Amis. Les Grands Amis, on a le privilège, moi et Jessica, d'avoir quelqu'un qui travaille pour les Grands Amis, qui travaille avec Léa Maud. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette grande amie? Elle rencontre Léa Maud une fois à tous les 2 semaines pendant 2 heures de temps. Est-ce que vous me suivez? Une fois à tous les 2 semaines, 2 heures de temps. Et tout ce qu'elle fait comme grande amie, c'est accompagner Léa Maud. Léa Maud, tu vas aller faire du patin? On va faire du patin. Tu vas aller prendre un café? On va prendre un café. Et vous savez, être une grande amie, ce n'est pas de prendre ta Bible et de commencer à évangéliser les enfants, là. Mais il y a combien de jeunes filles dans cette ville de Rimouski, de jeunes filles qui ont tellement besoin d'avoir une grande sœur pour leur apprendre la dignité qu'elles possèdent, ces jeunes filles-là. Mais qui va accompagner ces jeunes filles, encore une fois? Des hommes? Et finalement, mais non le moindre, un des meilleurs moyens de pouvoir porter la vie, c'est à l'école du dimanche pour les enfants. Les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont à l'église, qui font du bruit puis qui sont bruyants là, ils ont besoin de modèles pour ce que ça représente d'être un homme ou d'être une femme. Et qui de mieux placé qu'une femme pour montrer à ces jeunes enfants comment devenir une femme pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'ici qu'on dit, l'école du dimanche, ce n'est pas une garderie. C'est d'apprendre à des jeunes filles, à des jeunes hommes à devenir des hommes et des femmes pour la gloire de Dieu. Et le meilleur moyen, c'est que ce soit des femmes auprès de jeunes filles qui servent de témoignage. Vous savez, les filles vous regardent, hein? Les enfants vous regardent. Et les garçons aussi, ils nous regardent. Si tu te mets le doigt dans le nez, c'est ça. L'enfant, il voit aussi. Pour terminer ce point, dernière chose. Non seulement les femmes ont besoin de ça, mais il y a ce qu'on appelle le principe des grandes sœurs, le principe des sœurs, le principe des 3 sœurs. Vous connaissez le principe des 3 sœurs? Chaque femme a besoin de 3 sœurs, comme chaque homme a besoin de 3 frères. Et donc, les femmes ont besoin de 3 sœurs pour pouvoir apprendre à développer, à devenir des femmes porteuses de vie. Premièrement, chaque femme a besoin d'une sœur. La sœur, c'est quelqu'un qui vit dans la même saison que toi, marié ou pas, peu importe, est dans la même saison que toi, avec qui tu partages les mêmes expériences et vous pouvez vous encourager mutuellement dans la voie. Ce n'est pas pour rien que Jésus a envoyé les disciples 2 par 2 et non pas 1 par 1. 2 par 2. Et donc, tu as besoin d'une sœur qui vit les mêmes choses que toi, qui est dans la même saison que toi, et donc vous pouvez vous encourager mutuellement parce que vous êtes dans la même saison. Mais une femme a besoin d'une grande sœur. Une grande sœur, c'est quelqu'un qui a fait le chemin devant toi et qui peut te montrer le chemin à suivre. Et j'insiste sur le mot « montrer ». Il ne te dit pas quoi faire, mais te montre le chemin. Donc, chaque femme a besoin d'une grande sœur, quelqu'un qui a vécu un peu plus, d'où le passage qui dit que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions aux jeunes sœurs. Et finalement, tu as besoin d'une petite sœur. Une petite sœur, c'est quelqu'un sur qui tu peux te multiplier, pour qui tu es un modèle en tant que femme. Et donc, principe des 3 sœurs. Une sœur, grande sœur, petite sœur. Et juste avant d'arriver,
J'ai demandé à une grande sœur de venir faire un témoignage ce matin. J'ai demandé à une grande sœur de venir parler à ses petites sœurs de l'expérience de la vie qu'elle, elle a vécue. Pour vous donner un témoignage, à quoi ça ressemble lorsqu'une grande sœur vient parler à des petites sœurs. Nous avons à l'Église quelques grandes sœurs qui sont là. Quelques grandes sœurs, vous allez les reconnaître parce qu'ils ont une couronne de cheveux blancs, une couronne d'or sur la tête. Et ce serait un malheur de ne pas profiter de leur expérience. Ce sont une bibliothèque d'expériences que ces femmes ont. Et elles peuvent donner un bon témoignage et un bon exemple de ce que ça veut dire que d'être une mère porteuse de vie. Pour terminer, pour arriver à ma conclusion, donc c'est important de comprendre que vous tous, mesdames, tu peux venir Jean, vous tous, mesdames, vous êtes tous des mères porteuses de vie. Vous avez tous l'opportunité d'être des mères porteuses de vie, mais non pas des mères porteuses de vie d'un point de vue simplement physique, mais vous êtes toutes des mères porteuses de vie spirituelle. La seule chose qui vous manque, c'est de trouver un endroit où vous pouvez avoir vos enfants. Et pour terminer, j'aimerais souligner deux porteuses de vie qui sont dans ma vie. Ah, je sais qu'elle n'aime pas ça, là, qu'est-ce que je vais faire, mais je vais faire pareil. C'est beau d'en parler, c'est beau de célébrer, mais pour moi, c'est aussi important de le souligner. J'ai dans ma vie deux merveilleuses porteuses de vie. Et ça commence avec ma femme, et donc Jessica, je vais t'inviter à venir en avant, s'il te plaît. Porteuse de vie pour trois raisons rapidement. Porteuse de vie parce que, bon, premièrement, on a une belle, merveilleuse fille qu'on aime tous les deux. Deuxièmement, tu es porteuse de vie parce que tu m'as littéralement sauvé la vie, tu t'en rappelles. C'est la première fois que ma femme, elle me regarde dans les yeux puis elle me dit, ça remonte à plusieurs années maintenant, et elle me dit, ce soir-là, tu restes à la maison, tu ne vas pas travailler. Et dans les yeux, j'ai compris que je n'avais pas d'option là. Elle a mis son pied à terre, puis c'est comme, tu restes à la maison. Et pourquoi? Parce que j'avais été voir un médecin, parce que j'avais des problèmes de santé, et mon niveau de sucre était monté à 32. Et je travaillais de nuit à l'époque. Et si j'avais été travailler, j'aurais pu tomber dans un coma diabétique. Et vu que c'est le travail de nuit, c'est juste à 8 heures le lendemain matin que quelqu'un serait venu me voir. Et qu'est-ce qui serait arrivé si ma femme ne m'avait pas dit, petit gars, tu restes à la maison ce soir? Et donc, elle m'a sauvé la vie, littéralement. Et finalement, Jessica, pour moi, est porteuse de vie parce que pour vous qui la connaissez, Jessica ne fait jamais rien à moitié. Elle aime la beauté et elle travaille pour tout ce qui est beau. Elle, une table, il faut que ce soit décoré. Tu ne peux pas laisser une table n'importe comment. Elle a un aspect, un côté artistique qui est propre à elle et elle a embelli notre vie en tant que famille et aussi en tant qu'Église. Et donc, Jessica, porteuse de vie, merci beaucoup. Je t'aime. Et pour terminer, je vais inviter ma belle Léa Maude qui ne m'écoute pas présentement. Léa Maude. Léa Maude. C'est pour ça que je l'aime, pour ça qu'on l'aime. Donc, pour ceux qui ne savent pas, notre fille est autiste Asperger. On a appris ça quand elle était en première année et depuis, elle nous a appris à découvrir la vie sous un angle qu'on n'aurait jamais découvert si on ne l'avait pas dans notre vie. Et donc, viens voir ma belle cocotte, j'ai quelque chose pour toi. Tu veux venir avec maman? Viens avec maman. Et donc, les mots, je voulais simplement te dire que j'apprécie qui tu es, on aime qui tu es. J'ai trouvé cette rose. J'ai trouvé que cette rose représente ta neurodiversité. Et donc, elle représente tout ce que tu représentes pour nous. Puis merci beaucoup pour qui tu es. Je t'aime.
Je vais inviter les musiciens à venir en avant. On va terminer. On va se mettre debout. Encore une fois, ce que ça représente tout ça ce matin, ce que j'essaie de dire, pour nous ici à l'Église, mesdames, vous avez une valeur inestimable. Et c'est important pour nous, en tant qu'hommes, que vous puissiez comprendre à quel point nous, dans cette Église, nous voulons vous honorer, vous respecter et vous élever. On rend gloire au Seigneur que vous êtes porteuse de vie et nous voulons vous accompagner dans la passé pour nous, afin que vous soyez capable de porter la vie de Christ partout où le Seigneur vous appelle. Prions. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour cette